Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aborder au cours de nos prochaines vidéos la thématique relative aux heures supplémentaires. Afin de fixer le cadre des informations que je vais vous transmettre tout au long de ces vidéos, il est d'abord important de préciser que la notion d'heures supplémentaires ne concerne que les contrats de travail à temps plein. Lorsqu'un contrat est à temps partiel, on parle d'heures complémentaires et le régime est différent. Nos prochaines vidéos seront donc uniquement consacrées au régime des heures supplémentaires qui concernent uniquement les contrats à temps complet. La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà, mais il faut avant tout que les différentes durées maximales relatives au travail et au repos soient respectées. La durée quotidienne de travail effectif par salarié est limitée à 10 heures par jour. Ça, c'est l'article L3121-18 du Code du travail qui le prévoit. Par exception, elle peut atteindre 12 heures au plus en cas d'accroissement d'activité ou de nécessité liée à l'organisation de l'entreprise, mais uniquement si un accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut un accord de branche le prévoit, comme le précise l'article L3121-19 du Code du travail. La durée maximale de travail peut aussi être augmentée par dérogation accordée par l'inspection du travail ou en cas d'urgence. En plus de la durée maximale quotidienne à respecter, il y a aussi la durée maximale hebdomadaire. Elle fait l'objet de deux limites cumulatives. Sur une semaine, on ne peut pas dépasser 48 heures, comme le précise l'article L3121-20 du Code du travail. Et sur une période de 12 semaines consécutives, elle est limitée à 44 heures. Toutefois, la limite de 48 heures sur une semaine peut être portée à 60 heures au plus en cas de circonstances exceptionnelles et sur autorisation de l'administration avec avis du CSE s'il existe. La limite de 44 heures sur 12 semaines consécutives peut atteindre 46 heures si un accord d'entreprise, d'établissement ou à défaut un accord de branche le prévoit, ou si ce dépassement est autorisé par l'inspection du travail. Par ailleurs, tout salarié doit bénéficier d'une période de repos quotidien entre deux journées de travail. La durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives. Des dérogations sont encore possibles selon le secteur d'activité, le surcroît de travail ou l'éventuelle exécution de travaux urgents. Le repos hebdomadaire, lui, est d'au moins 24 heures consécutives qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale de repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives. Toutes ces durées doivent être respectées strictement par l'employeur, mais aussi par le salarié. Peu importe le nombre d'employeurs et la durée du travail de chaque contrat qu'il peut éventuellement avoir. Le non-respect de ces dispositions par un salarié est puni d'une amende pouvant atteindre 1 500 € ou alors doublée en cas de récidive. Dans le respect de tout ce qui précède et à la demande de l'employeur, le salarié peut donc travailler au-delà de la durée légale de 35 heures. La durée légale de travail effectif à temps complet est effectivement fixé donc à 35 heures par semaine. Il s'agit du coup du seuil à partir duquel, sauf exception, sont calculées les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires ainsi effectuées ouvrent droit à une majoration de salaire ou, sous certaines conditions, à un repos compensateur de remplacement. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent également droit à une contrepartie obligatoire en repos. Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l'employeur ou avec son accord, même implicite, ou rendues nécessaires par les tâches confiées aux salariés. Ce principe ne figure pas dans le Code du travail, il résulte de la jurisprudence. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Cette disposition est d'ordre public. Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut un accord de branche, peut fixer une période de 7 jours consécutifs qui constituerait alors la semaine. À défaut d'accord, la semaine débute le lundi à minuit et se termine le dimanche à minuit. Le non-respect des durées maximales de travail et ou de repos par l'employeur, ainsi que le dépassement des durées maximales de travail par l'employeur, entraîne une violation par ce dernier de son obligation de sécurité, ce qui peut lui coûter une condamnation administrative ainsi que des droits à réparation pour le salarié. En effet, il faut ici rappeler que l'obligation de sécurité de l'employeur vis-à-vis de ses salariés est une obligation de résultat. Le dépassement des durées maximales de travail a donc un impact direct sur la santé du salarié ou sur sa sécurité et donc sur cette obligation. Et le seul constat d'un dépassement des durées maximales cause un préjudice au salarié
qui devra être dédommagé. Même si l'employeur a toute légitimité à demander à ses salariés d'effectuer des heures supplémentaires, il devra néanmoins respecter certains délais et conditions, ce que nous aborderons dans nos prochaines vidéos. Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à contacter nos experts.